Bonjour les petits lutins, c'est Luna la fée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Êtes-vous prêts? Êtes-vous bien installés? L'histoire d'aujourd'hui, c'est Luciole et Blandine. Luciole et Blandine. Blandine possédait une peau pâle et des cheveux d'un blond presque blanc, tout comme Luciole. Les yeux de Luciole étaient teintés de vert et constellés de paillettes d'or, ceux de Blandine aussi. Luciole et Blandine étaient jumelles, en tout point semblables. Elles avaient de surcroît les mêmes envies, les mêmes avis. On parvenait cependant à les distinguer, car l'une était constamment vêtue de noir et l'autre de blanc. Mais alors que rien ne pouvait le laisser prévoir, ce que l'on croyait impossible arriva. Assises à la terrasse du restaurant nommé Le Fol Amour, les deux sœurs discutaient d'un projet qui n'allait pas tarder à voir le jour, la concrétisation de leur seul et unique désir. Ouvrir notre propre boutique de friandises, Déclara Luciole. Pour mettre un peu de gaieté dans cette ville grise, Poursuivit Blandine. quel bonheur de pouvoir imaginer de nouvelles saveurs. j'ai déjà plein d'idées. Oh, moi aussi j'en ai. Des pastilles à la menthe qui brillent dans le noir. Chantonna Luciole. Des capsules fruitées qui flottent dans la baignoire. Je me suis promenée en ville aujourd'hui et j'ai trouvé notre future boutique. Dit joyeusement Luciole. Moi aussi. Elle est située rue d'Eau du Poitou. Oui, moi aussi. Luciole allait poursuivre, mais un jeune serveur l'interrompit. Qu'avez-vous choisi, mesdemoiselles? Demanda-t-il de sa voix mélodieuse. Je vais prendre un merlan frit sur un lit de pommes sautées. Répondit Blandine en rougissant. De même, Je vous apporte cela dans un instant. Déclara le serveur en s'éloignant. Les deux sœurs s'étaient tues, il est beau. murmura Luciole, Il est très beau. précisa Blandine. Bon. Donc, Je disais donc que dans la rue d'Eau du Poitou se trouve un magasin à louer. il y a un ravissant pommier. Non, c'est un figuier qui est planté devant la porte. Non, dans le jardin. Il n'y a rien devant la porte. Tu parles bien du numéro 63? Non, il s'agit du 36. Le 63 est mieux. Côté impair, face au soleil couchant. Je préfère les terres, le côté du soleil levant. En tout cas, l'intérieur sera bordeaux, avec des rideaux sombres. Il faut des murs blancs et des tentures roses pour un magasin de bonbons. C'est beaucoup trop classique. Créons quelque chose de nouveau, d'audacieux. Pour courir le risque que ça ne plaise à personne? Non. Ton idée est vouée à l'échec. Change d'avis. Sinon, je monterai mon entreprise toute seule. Alors, tu monteras ton entreprise seule, Blandine. Bonne chance. Oui, bonne chance. Et une chose incroyable se produisit. Les jumelles signèrent leur contrat de location, chacune de leur côté. Dos à dos, dans la rue d'Eau du Poitou, Blandine et Luciole admiraient la vitrine de leur nouvelle boutique. L'une portait une enseigne rose où étaient gravés les délices de Blandine, et l'autre, illuminée par des lettres en néon, formait les mots « La Luciole caramélisée ». Nous allons donc nous séparer. Dit doucement Blandine. Nous séparer alors que notre véritable vie commence. Notre véritable vie commence là où nous nous séparons. Peut-être est-ce un signe du destin. Pourtant, nous avons toujours cru devoir suivre le même chemin. Nos idées étaient si semblables. Cela nous paraissait évident. Évidemment, les apparences sont souvent trompeuses. Et nous nous sommes trompés. Blandine baissa les yeux pour regarder sa montre. C'est l'heure! Affirma-t-elle, un soupçon d'inquiétude dans la voix. J'espère sincèrement que ta première journée sera fructueuse.
le souhaite aussi, Luciole, dit-elle en se dirigeant vers les premiers visiteurs. Maman, Cria une petite fille en tirant la main de sa mère. je veux acheter du guimauve à la griotte. L'enfant poussa la porte des délices de Blandine et s'arrêta, ébahi par la beauté du magasin. Un parfum vanillé flottait dans la pièce. Une tendre couleur rose teintait les murs, du sol au plafond. La fillette se rua vers une étagère garnie de paniers en osier débordant de confiseries acidulées. Non loin de là, marchant dans la rue, un garçon de 8 ans annonça fièrement à ses copains. J'ai cassé ma tirelire pour dévaliser la luciole caramélisée. À ces mots, il pénétra dans l'antre obscur du magasin. Les murs bordeaux n'étaient éclairés que par des aquariums remplis de liquides phosphorescents. À côté d'eux, une série de bocaux en verre abritait des bonbons aux formes inquiétantes. Depuis l'ouverture des 2 boutiques de friandises, les clients affluaient, car les jumelles rivalisaient d'idées. Si lundi, Blandine arborait une pancarte vantant les mérites des carabricots confits au sucre candi, on découvrait le mardi, dans la vitrine de Luciole, offre spéciale pour 3 chocococos achetés, 1 gratuit. Ravis, les villageois sortaient les bras chargés de délices caramélisées et autres crèmes glacées au dentifrice. Luciole était en train de confectionner des sachets surprises lorsqu'un individu posa une montagne de bonbons sur le comptoir. Se demandant quel enfant possédait les moyens d'acheter autant de sucreries, elle leva les yeux et fut bien étonnée de voir le serveur du Fol-Amour. Bonjour. Balbutia Luciole. Bonjour. Répondit-il en souriant. Votre magasin est magnifique. Ce décor ténébreux se marie parfaitement avec la singularité de vos créations gustatives. Et je m'y connais, je travaille aussi dans le secteur alimentaire. Oui, vous êtes serveur au Fol-Amour. Murmura-t-elle les joues en feu suite à ce discours élogieux. Proposez-vous des cartes de fidélité, car je serai un client régulier. Malheureusement, non, mais je vous offre une ristourne de 10%. Parfait. S'exclama-t-il en payant. Alors à très bientôt, mademoiselle. Et il sortit de la boutique. Impatiente de raconter à sa sœur la visite du beau serveur, Luciole se hâta de ranger son magasin avant d'en faire la fermeture. Elle avait à peine terminé de récurer les aquariums lumineux que sa sœur entra comme une furie dans sa boutique. Tu ne devineras jamais qui est venu me voir aujourd'hui. Toi non plus. Répondit Luciole. Le serveur du Fol-Amour m'a acheté une montagne de friandises. Pardon? Tu as bien entendu, il a même demandé si j'avais une carte de fidélité. Désolée les sœurettes, mais il préfère les délices de Blandine à la luciole caramélisée. Il m'a dit la même chose. Pardon? Tu as bien entendu. Dit-elle en haussant les épaules. Les jumelles se regardèrent un long moment sans comprendre. J'ai besoin de changer d'air. Tu m'accompagnes au bain à bulles? Non merci. Je préfère aller faire un tour au planétarium. On se retrouve demain après la fermeture, d'accord? Contrariée, Blandine opina de la tête et quitta la luciole caramélisée. Luciole marchait entre Mercure et Vénus, admirant l'immensité de la voie lactée qui l'entourait. Le planétarium était désert à cette heure-ci. Elle ne croisa qu'un couple d'amoureux et une grand-mère accompagnée de son petit-fils. Luciole s'assit sur l'anneau de Saturne et réfléchit à l'étrange rencontre qu'elle avait faite. Une sombre silhouette s'installa à côté d'elle afin d'observer l'objet céleste. « Vous ici ?» s'exclama alors Luciole, reconnaissant les traits du serveur. Oh, bonsoir. J'ignorais que vous aimiez aussi cet endroit. J'y viens régulièrement. Avoua-t-elle en scrutant son visage éclairé par un rayon de lune artificielle. Je vous envie, murmura-t-il, trouvant l'atmosphère propice aux confidences. Pourquoi? Car vous avez eu le courage d'ouvrir votre propre magasin. Je rêve de créer une taverne. Cependant, seul, je n'ose pas. Quel genre de taverne? Demanda Luciole, intéressée. Un astrobar. Cette idée me plaît beaucoup. C'est vrai. Votre décor ténébreux se marierait parfaitement avec une ambiance cosmique. Auriez-vous envie de rajouter une brasserie dans votre boutique?
Êtes-vous sérieux? J'avais trouvé un associé pour mon projet, mais il s'est désisté au dernier moment. Oui, j'espérais aussi travailler avec quelqu'un d'autre, mais nos attentes étant trop différentes, ce fut impossible. Tout à coup, les planètes qui les entouraient s'éteignirent une à une. Que se passe-t-il? S'inquiéta Luciole. Il doit être 20 heures, le planétarium ferme ses portes. Dès que les réserves de friandises seront épuisées, je passerai vous voir et nous reparlerons de ce projet. Ils quittèrent le planétarium à présent plongé dans l'obscurité et rentrèrent chez eux, bercés par la douce lumière d'un véritable rayon de lune. Le lendemain, en fermant les rideaux métalliques de son magasin, Luciole reconnut la voix de sa sœur. Tu aurais dû m'accompagner au bain d'huile. J'ai passé une soirée délicieuse. Je ne regrette rien. La mienne aussi fut exquise. Assura Luciole en prenant le chemin de sa maison. Le serveur du feu labour. Dit Blandine. Il se baignait dans le même jacuzzi que moi. Ah bon? Et de quoi avez-vous discuté? De choses et d'autres. J'ai également rencontré ce garçon hier soir. Notre discussion au clair de lune fut des plus charmantes. Ah bon? Oui, nous avons parlé de choses et d'autres, nous aussi. Excuse-moi. J'ignore pourquoi je te fais languir, car en réalité, je brûle de t'annoncer la nouvelle. Il m'a proposé de former une équipe. Il souhaite créer sa propre piscine, mais il n'a jamais trouvé quelqu'un avec qui le faire. Et il t'a proposé d'agrandir ton magasin pour y ajouter des nains à bulles? Oui, comment le sais-tu? Il m'a fait la même offre. Quel Quel buffle, tu peux le dire. À quoi joue-t-il? La prochaine fois qu'il viendra, je ne me laisserai plus embobiner par ses beaux discours. Il découvrira à ses dépens qu'on ne joue pas impunément avec le cœur des filles. Tout de noir vêtu, Luciole renseignait ses clients quant au goût et au parfum de ses innombrables créations, lorsqu'une main se posa sur son épaule. La jeune fille se retourna et vit le visage souriant du serveur. Il portait entre ses bras une quantité invraisemblable de bonbons luminescents. « Ah, c'est vous. Je vous dévalise encore une fois. Murmura-t-il en se dirigeant vers le comptoir afin de décharger ses bras. 100 € et 59 centimes. » déclara Luciole. N'ai-je pas droit à une ristourne aujourd'hui? Non. Par contre, je vous ai concocté une nouvelle friandise qui, je dois l'avouer, n'en est qu'au stade expérimental. Disant ces mots, Luciole ouvrit un tiroir pour en sortir un minuscule paquet de pastilles rouges vifs. Merci. Dommage qu'il soit si petit. C'est largement suffisant vu l'incertitude du résultat. Marmonna-t-elle en le regardant engloutir la moitié du sachet. Son visage devint vert pomme, puis rose citron, pour finalement prendre une jolie teinte bleutée. Plutôt corsé. Parvint-il à articuler, la gorge en feu. J'ai dû me tromper dans le dosage de pili-pili. Sans doute, oui. À l'avenir, je ne vous prendrai plus comme Kobe. Cette expérience était intéressante. À propos, êtes-vous disponible vendredi soir? J'en doute. Pourquoi? Je fête mon 20e anniversaire. Suis-je invité? Bien sûr. Pourriez-vous créer un nouveau délice à cette occasion? De la glace au poivre noir ou des sucettes au scarabée? Dit-elle d'un air narquois. Pourquoi pas? Cependant, l'idéal serait quelque chose de beau et bon. Alors je réaliserai des lucioles fluorescentes en caramel à suspendre dans les arbres. Parfait. La soirée se déroulera dans mon jardin. Il écrivit son adresse sur un morceau de papier. Rendez-vous vendredi à 20h. Luciole le regarda disparaître derrière la baie vitrée et lut le carton. 88 chemin des Frésias. Cette fois, elle ferma son magasin plus tôt, impatiente d'aller raconter à Blandine la commande que le serveur venait de lui faire. Finalement, il n'a rien d'un mufle, Dit-elle en entrant dans la boutique de sa sœur. Qui ça? Enfin, ne parlons-nous pas toujours du même garçon? Justement, j'ai un boulot monstre. Il m'a
déclara Blandine, en sortant une multitude d'ingrédients de ses armoires. Il désire uniquement des lucioles caramélisées. Quoi? Pourtant, il ne m'a commandé que des blancs de lune à la fraise des bois. Vendredi soir, on lui demandera des explications. Il ne pourra plus se dépiner, ce millefeuille. Vendredi soir, alors que le soleil embrasait la ligne d'horizon, Blandine entra dans la chambre de Luciole, les bras chargés d'un lourd panier d'osier. Tu as réalisé les blancs de lune? S'étonna Luciole. Oui, en tant que commerçante, je me devais de tenir mon engagement. C'est aussi ce que j'ai pensé. Avoua Luciole, montrant une boîte remplie de lucioles en sucre. Regarde, j'ai eu le temps de réaliser un collier en perles de coco. Je te l'offre. Une fois le collier enfilé, Luciole se contempla longuement dans le miroir. Il est magnifique. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Elle sortit une bague en sucre d'orge sertie d'un roux doudou. Oh, merci. Elle me va comme un gant. En route, le gros serveur nous attend. Tu peux l'appeler Alex, c'est son nom. Les deux sœurs arrivèrent au numéro 88 du chemin des Fraisias. Une musique légère s'élevait du jardin. Elles poussèrent la grille et découvrirent des dizaines d'invités bavardant autour d'un buffet et d'une fontaine de champagne. Dès qu'il les vit, Alex vint à leur rencontre. Bonsoir. Oh, tu as une sœur jumelle? S'étonna-t-il. C'est maintenant que tu le remarques? Rétorqua Luciole incrédule. Comme convenu, voici les blancs de lune. Parfait. S'exclama Alex, en s'emparant du panier rempli de friandises. Où veux-tu que je pose mes lucioles caramélisées? Des lucioles caramélisées? Elles ont l'air succulentes, Allez donc vous servir à boire. répondit-il, prenant aussi la boîte de lucioles. Je vais tout installer. Sans bien comprendre, elles le regardèrent disparaître à l'intérieur de la maison. Il en ressortit 1 minute plus tard, 2 verres de champagne à la main, Bonsoir. dit-il en s'approchant. Oh, tu as une sœur jumelle? Tu te répètes là? Ronchonna Luciole. Mais où sont les friandises que je t'ai commandées? Combien de lucioles étais-je censé apporter? Au moins une dizaine. Qu'as-tu mis dans ce champagne? As-tu perdu la tête? Je viens de te donner un panier rempli de blancs de lune. Moi? À qui d'autre? Le jeune homme se tut un court instant, puis se mit à hurler. Alex! Mais enfin, pourquoi cries-tu ton nom? Je m'appelle Alain. Alex est mon frère. Ton frère jumeau? L'explication était claire. Il s'agissait de 2 charmants garçons, en tout point identiques. Les sœurs n'auraient d'ailleurs pu rêver d'une meilleure solution. Leur colère fondit comme neige au soleil, et la soirée ne fut que rire et délices. Ce n'est que tard dans la nuit qu'Alex déposa un baiser sur les lèvres de Blandine, et que Luciole se laissa embrasser par Alain. À bientôt les petits lutins, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous voulez la retrouver sur le site des éditions Stella Maris, elle s'appelle Framboise et velouté. Il y a 4 autres petites histoires délicieuses à dévorer. Au revoir.